vais essayer de vous montrer comment j'ai posé les platines crochets sur des ardoises avec un peu de théorie. Donc là on voit les ardoises avec en bleu celles qu'on va enlever. Donc là ça représente le chevron qui est sous toiture qu'il faut repérer avant. Et là la platine qu'on va placer. Donc la platine en inox qui est livrée pour les crochets pour les panneaux solaires. Donc là on retourne, on est fermé. Ensuite, j'ai numéroté 1, 2, 3, 4, 5. C'est le sens, enfin l'ordre là où on va enlever les ardoises. Donc on commence par enlever la première. Ensuite, c'est la deuxième et on commence à apercevoir un petit peu le chevron. Ça nous rassure sur le fait qu'on soit au bon endroit. Ensuite, la troisième. Donc on voit bien le chevron qui va servir de fixation. Et ensuite, on enlève les deux du bas. Donc, la 4 et la 5. Donc là, on aura le chevron complètement apparent. Selon la situation, il y aura peut-être les ardoises encore en dessous qui seront par-dessus, mais qui ne sont pas gênantes. Ensuite, on va venir placer la première plaque de zinc, qui va faire l'étanchéité basse. Et ensuite, on va pouvoir fixer la platine, donc avec les tire-fonds. On peut traverser la plaque de zinc. Ensuite, on vient remettre la 5 et la 4 avec un petit découpage. Selon le placement, le découpage sera un petit peu différent. Donc on voit que le bas est complètement étanche, sauf au niveau des vis. Donc on rajoute la deuxième plaque de zinc, comme c'est indiqué. Évidemment, c'est sous les ardoises qui sont représentées en vert. Et ensuite, on remet la 2, donc l'esthétique est faite. Et ensuite, il restera les deux ardoises du haut qu'on va remettre avec une petite explication dans la vidéo réelle sur comment les remettre. Et ensuite, voilà, la dernière ardoise est remise. Et on passe à la pratique maintenant. Voilà, donc là, je vais entamer le deuxième rail. Donc je regarde l'alignement des crochets ici et j'ai mesuré la distance. Donc l'ardoise que j'ai choisie, ça va être celle-ci. Donc du coup, par rapport au plan théorique, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et le crochet va être ici. Voilà. Et ben je démonte et puis comme ça, on fait le parallèle entre la théorie et la pratique. Donc là, j'ai enlevé la première. Et je vous montre rapidement pour celle-là, mais je pense que tout le monde aura compris. Et on tire comme ça. Voilà. Et là, je refilme. Donc là, ce que j'avais bien dit, donc c'est que le chevron était là. Je l'avais mesuré avant. Et donc le crochet va venir ici. En dessous. Voilà. Et ben je continue à démonter. Et donc, pour rappel, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai démonté les 5 là, donc celle du milieu, les 2 du haut, les 2 du bas. Sur une du bas, alors sur la théorie, on peut avoir 2 découpes à faire. Ici, en l'occurrence, il n'y en aura qu'une, puisque celle qui est ici, vous voyez, elle est là. J'ai tracé un petit peu, je sais pas si on le verra dans la caméra, mais en gros, il y a la découpe là à faire. Et donc, je vais pouvoir positionner comme ça. Voilà, et ben je continue. Bon là, je mets la grande plaque, donc elle va être située ici. Donc on voit bien que ça prend bien les deux du bas complètes. Évidemment, on la met dessous. Voilà. Avec une main, c'est pas facile. Voilà. Donc là, il y a les deux crochets. Bon, la toiture actuelle, elle est très droite. Voilà. Donc on voit bien le recouvrement complet des deux ardoises du bas. Ça va venir accueillir le crochet. Donc on essaye de faire avec un bel alignement ici pour que le crochet vienne à peu près toucher. Et j'avais regardé, donc ça prendra bien les lithos, donc tout sera solide.
Donc je vais fixer le crochet comme ça. Et puis c'est parti. Je vais faire des photos parce qu'avec une main là c'est pas facile. Voilà, donc là j'ai remis la première du bas, je remets la deuxième du bas en live, voilà. Donc là je vais avoir les deux crochets ici à remettre. Et j'en profite pour vous montrer qu'en fait là c'était facile de les remettre parce qu'il n'y a pas eu à passer le lito. Par contre sur les deux dernières du haut, quand on va les glisser comme ça, ça va taper dans le lito. Donc moi j'y ai accès par l'intérieur parce que c'est vide, donc je vais pouvoir pousser. Mais sinon il vous faut une barre assez longue pour pouvoir faire glisser les deux dernières. Voilà, il faudra faire attention à ça. Et ben je passe à l'étape suivante, l'étape là où il y avait pas mal de questions, c'est la deuxième feuille. Comment la mettre et à quoi elle sert. Donc là j'ai refait une petite partie théorique parce qu'il y a eu pas mal de questions. Donc là il y a la feuille, la deuxième feuille. Donc là, en fait, il va y avoir des coulures au niveau des ronds que j'ai représentés en rouge. Donc on le voit de toute façon sur les ardoises dans la pratique, on voit les traces d'eau qui descendent. Donc en fait, ça irait de ce côté-là et ça pourrait toucher les vis, enfin les tire-fonds qui vont traverser. Donc du coup, la deuxième permet d'avoir une étanchéité complète par-dessus. Alors je vais vous montrer comment on met la deuxième plaque, surtout à quoi elle sert. Donc en fait, elle sera ici à ce niveau-là. Donc on voit que ça dépasse ici, enfin, évidemment ça va être en dessous, hein. Et on voit que ça dépasse aussi de l'autre côté. J'espère que ça se verra bien avec le soleil. Le but, comme sur la théorie, là, donc la théorie est pratique, on voit bien qu'ici il y a un recouvrement et ici aussi. Donc je la mets en dessous évidemment. Donc, on voit bien qu'elle est plus longue. Pareil de l'autre côté. Avec une main c'est pas facile. Voilà. J'essaie de centrer un peu. Voilà. Donc là je vais mettre un peu plus, là je vais l'avancer jusque là. Donc une main j'arrive pas. Voilà, si c'est bon. Donc voilà. Donc à quoi elle sert? Elle sert à l'écoulement qui est ici et l'écoulement qui est ici. S'il y a de l'écoulement qui est ici, donc ça va aller sur la plaque de zinc et ça va s'écouler ici. Ici c'est étanche, donc tout est étanche. Pareil de l'autre côté. Ça évite que les vis soient sous l'eau. S'il n'y avait pas ça, ça pourrait couler ici en dessous, donc sur l'ardoise du dessous, et potentiellement toucher les vis. Si ça touche les vis, c'est pas étanche, parce que c'est percé. Non seulement ça bousille les têtes de vis, et ça passe en dessous, parce que le zinc qui est en dessous, il est percé. Et donc ça rentre dans le lito. Et ça stagne en plus, donc ça fait de l'eau stagnante dans les litos, dans le chevron, sur les vis. Donc ça protège les vis et c'est complètement étanche. Et voilà, là on remet un petit peu plus haut pour faire joli. Et voilà l'utilité de la deuxième plaque et comment la mettre. Donc là on va arriver à la fin du montage. Je remets les deux crochets, donc un ici et un là. Et il restera une ardoise ici et les deux terminales, donc avec le petit souci que j'avais dit, quand on remet les deux dernières ça touche le lito qui est en haut, donc il faut soit une barre de fer assez plate pour lever la toiture et la faire glisser, soit y avoir accès en dessous comme moi et on repousse. Puis voilà, donc je vais faire des photos parce qu'à une main, donc là je peux déjà en mettre un comme ça, mais pour le reste je vais juste faire des photos parce qu'à une main c'est pas facile, puis là je suis avec un téléphone, j'ai plus de caméra. Donc là on arrive sur les deux dernières, c'est ce que je disais, ici quand je force là ça touche, ici ça touche le lito en dessous, donc je vais aller les pousser et après une fois que ça sera rentré dedans, tout va se réaplanir et on verra plus que le crochet. Voilà. Là on voit que c'est un peu levé mais c'est parce que c'est pas encore enfoncé. Donc je vais faire ça depuis l'intérieur, sinon il vous faut une plaque ici assez fine ou du zinc peut-être mais un peu plus épais je pense. Et venir en dessous au-dessus du lito, ici,
lever et puis les faire glisser. Voilà. Voilà, je suis sous toiture. Du coup, on voit bien que c'est très étanche. On voit toute la plaque ici en zinc qui protège. Et je vais vous montrer ce qui gêne. C'est ici. Donc ici, ça touche. Donc, je vais juste pousser un peu et faire glisser vers le haut. Voilà. Ici, pareil. Je pousse un peu, je vais faire glisser vers le haut. Et après, je vais aller remettre les crochets de l'autre côté.